Ces liens d'amitié permettent à chaque arbre d'être relié à tous les autres en le connectant au réseau global, exactement comme le ferait un ordinateur. Les scientifiques ont modélisé ces sentiers biologiques et créé la carte de ce qu'ils appellent le Wood Wide Web. Cette carte nous a permis d'identifier les individus les plus connectés, ceux qui formaient le squelette du réseau fongique de la forêt. On s'est aperçu qu'il s'agissait des arbres les plus vieux, qu'on a alors appelés arbres mères, parce que les arbres plus jeunes sont organisés autour d'eux. C'est en se connectant aux arbres mères que les jeunes arbres se branchent sur le réseau commun. Les arbres sont des êtres sociaux. Les arbres mères veillent sur leur progéniture. En reliant leurs racines à celles des jeunes, ils leur transmettent des glucides. On pourrait aller jusqu'à comparer cela à de l'allaitement. Cette comparaison entre arbres et humains est osée autant qu'elle est risquée. Une telle analogie, fondée uniquement sur les observations d'un professionnel, mérite d'être vérifiée scientifiquement. À l'Université de Vancouver, les étudiants du département d'écologie cherchent à connaître l'influence des arbres mères sur leurs semblables. Nous utilisons les mêmes techniques sur le terrain et en serre. Le but est de pouvoir comparer les résultats des deux expériences. On a prélevé des échantillons de sol dans une forêt de sapins de Douglas. La terre obtenue contient des filaments d'un champignon qui aime particulièrement s'associer avec cette espèce. Et c'est dans cette terre qu'on va planter nos arbres. Le but, c'est d'élever des arbres mères. Nous avons planté des graines dans des filets aux mailles plus ou moins serrées. Certains vont permettre au réseau fongique de se former entre les différentes plantes et d'autres non. Certains de ces sacs sont des filets qui empêcheront les racines de se connecter directement entre elles, mais qui permettront aux filaments du réseau fongique de se rencontrer. Au fil des mois, grâce au réseau fongique, le dialogue va s'installer entre la plante mère et le jeune arbre, qui peut être un individu de la même espèce ou d'une espèce différente. Il fallait mener cette expérimentation dans une serre, et nous ne pouvions pas y faire entrer un immense arbre mère. Alors nous avons utilisé des jeunes plants plus adaptés aux dimensions restreintes de notre laboratoire. L'arbre qu'on a planté en premier s'est déjà bien installé, et il dispose de davantage de nutriments que celui planté en second. On a constaté qu'il bénéficiait de plus de ressources que ce dont il avait besoin et qu'il transmettait en quelque sorte ce surplus à son petit frère afin de l'aider dans sa croissance.